Je viens d'écouter une vidéo de Charles Gave sur Toxin. Je salue les deux, Toxin et Charles Gave, pour le bon travail qu'ils font en général. Mais donc, il parlait de la dette, du déclassement de la dette française, qui donc est passée à voilà, de double A à un seul A, et quelle disgrâce. Et il faisait donc bon, il parlait des 20 ans de politique économique néfaste, d'accord. Comme d'habitude, incompréhensible, non. On ne comprend pas ce qu'ils ont fait, non. Moi, j'ai les idées plutôt claires, non. Il semble toujours ne pas voir ça dans les grands schémas des choses, c'est-à-dire cette transition des systèmes que nous on maîtrise un peu, économiques, vers les infrastructures blockchain et crypto, etc. Et donc, j'ai pensé faire une petite vidéo pour une mise au point au sujet de la dette surtout américaine. Et à la fin, on verra aussi le petit rôle qui reste à l'Europe dans cette histoire-là. Mais on doit s'extraire de tout ça, s'extraire du concept même qu'il y a eu une mauvaise politique, hein. Évidemment, ben, on le sait, on a vu les Mozart de la finance à droite à gauche, on a plein. Ils ne sont pas mauvais. Ils font ce qu'ils doivent faire pour accomplir leur mission. Il ne faut pas l'oublier, ça. Mais vraiment, il faut l'intégrer. On croit le savoir, on se le dit tout le temps, mais après, on retombe dans le paradigme, dans les dogmes qu'ils sont mauvais. Non, ils sont là pour accomplir une mission, une fois pour toutes. Voilà, disons-le comme c'est. Allons-y donc avec quelques concepts sur la dette américaine, et ensuite on enchaîne à nouveau sur la situation européenne, qui a très peu d'intérêt dans toute cette histoire, hein. C'est très satellitaire par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Et en parlant de dette, je vous montre une vidéo d'un forum économique en Russie où quelqu'un a soulevé la petite manip que les Américains, selon lui, vont préparer avec l'histoire des cryptos. Écoutez-le, et, et on va en parler ensemble. Америка прямо сейчас пытается поменять правила на рынке золота и криптовалют. Вспомните, какой у них долг. 35 триллионов долларов. В общем-то, это два альтернативных валютному сегменту мировых рынка. Действия Вашингтона в этом направлении отчетливо демонстрируют одну из главных американских задач. Они очень хотят решить проблему снижения доверия к доллару. США, как это было и в 30-е, и в 70-е годы, будут решать свои финансовые проблемы за счет всего мира, загоняя всех куда? В криптовалютное облако. Со временем, когда часть госдолга США будет размещена в стейблкоинах, США обесценит этот долг. Еще раз простыми словами. У них сейчас валютный 35-триллионный долг, они его загоняют в крипту, в облако, обесценивают и начинают с нуля. Это для тех, кто очень любит заниматься криптой. C'est fascinant. À tout dire, ce bonhomme, il a, je dirais, tout à fait raison. C'est ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, j'espère, peut-être vous avez vu les sous-titres, j'en sais rien. En tout cas, il dit que, disons, pour les enthousiastes crypto, il leur dit, écoutez, si vous êtes enthousiaste de crypto, sachez que les États-Unis sont encore une fois, pour la troisième fois, à tout dire, en train de faire une de leurs, c'est-à-dire régler leurs problèmes des dettes structurelles, etc., aux dépenses, en vrai, du monde entier. Et c'est tout à fait comme ça. Mais dans cette frustration qu'il lui-même il transmet, il n'apporte pas de solutions. Et ça risque vraiment de se passer comme ça. Mais il y a quand même des ingrédients de plus qui sont tellement difficiles de s'imaginer. C'est-à-dire la composante technologique et l'explosion du commerce qui va avoir lieu grâce à l'implémentation de cette technologie. On y revient plus tard. Donc, 35 milliards de dollars de dettes qui va être, selon le bonhomme, transféré au stablecoin afin qu'ensuite les dollars soient dévalués et comme ça, en gros, il démarre de zéro.
La chose que moi je vois ici, ce n'est pas que ça va passer en stablecoin, ça va passer en crypto, autres cryptos, des cryptos qui peuvent être gonflés énormément en valeur par rapport à la valeur actuelle et qui ensuite justement vont servir comme monnaie d'échange, disons, dans leur bouquin comptable directement, c'est-à-dire, imaginons qu'ils ont une réserve stratégique de certaines monnaies, on y revient dans un moment, ces monnaies ne vaut rien aujourd'hui, d'un coup il vaut énormément plus, et donc ça absorbe la dette, si on veut, d'accord? Donc et cette histoire de payer la dette en crypto, c'est Trump lui-même qui l'a dit à deux reprises différentes. Et donc, à un moment donné, moi, je me dis, vous voyez, il s'agit de connect the dots. Vous ne devez pas m'écouter à moi, écoutez Trump et les décideurs, quoi. Donc, laissez-moi voir. Allons-y avec Trump à nouveau. Trump, il est là. Écoutez-le. Ça, c'est lors de sa campagne présidentielle. Maybe we'll pay off the $35 trillion in crypto. I'll write out a little piece of paper, 35 trillion crypto. We have no debt. Right? That's what I like, right? He likes that idea too, he's laughing. Yes. Did you have one? Yes. Plutôt incroyable. Hein? Je ne sais pas si c'est facile d'être président des États-Unis, mais c'est sûr que lui, il va couvrir une période historique de grandes révolutions, d'explosions. Mais bon, il a été mis là pour ça, pour amener vers l'avant ces programmes-là, qui a deux dimensions, si vous voulez, celle dystopique de la prison, du control grid, de la surveillance, prison digitale. Mais pour nous qui voyons au-delà des choses un peu de clarté et d'opportunité, pour nous, ça pourra signifier d'avoir une vie qu'on n'aurait jamais imaginé avoir et des moyens de nous aider à nous-mêmes et aider les autres. Il s'agit de ça. Et c'est toute la raison pour laquelle j'essaie de vous apporter cette information. Il y a une opportunité que c'est, je ne sais pas comment dire, des fois je pense que c'est des vies entre la vie et la mort, mais c'est trop fort pour utiliser ça. Alors ça c'était une fois que Trump a dit ça et l'autre encore dans un entretien. Ah, ben, je sais pas, j'ai traduit, mais là, le bonhomme, il nous a dit que quelqu'un lui a demandé qu'est-ce qu'il en pense de la dette américaine. Et lui, tout tranquillement, il a dit que c'est aussi simple que faire un chèque de 35 milliards. Et voilà, et tout le monde, yeah, c'est la fête. Hein. C'est comme ça. Donc, regardons la deuxième vidéo dans un entretien à la télé. C'est plus ou moins la même chose qu'il dit. Il est là. Écoutez. Who knows, maybe we'll pay off our $35 trillion, hand him a little crypto check, right? We'll hand him a little Bitcoin and wipe out our $35 trillion. But how do you want it to be more prominent in America? Je le remets. Who knows, maybe we'll pay off our $35 trillion, hand him a little crypto check, right? We'll hand him a little Bitcoin and wipe out our $35 trillion. But how do you want it to be more prominent in America? How will that work? Et alors, je sais pas, moi ça m'est... Je souligne une chose, la sécurité qui a toujours démontré dans une narrative ambiance de fin des temps économique, de dettes impayables et tout, face à toute cette situation-là, que nous avons cette narrative noire, que ça l'est, mais finalement, c'est pas vraiment un problème la dette, en quelque sorte. Surtout quand un problème, ils savent mettre une solution derrière. Donc Trump, il n'a jamais été... Lui, il sait ce qui va se passer. Évidemment qu'il le sait. Et donc, il est tranquille. Et à la télé, en campagne, il a dit We will write a little crypto check. Mais vous avez vu la naturalité... Mais je le mets encore parce que, je ne sais pas, ici en France, personne ne comprend ça. Écoutez. Who knows, maybe we'll pay off our $35 trillion, hand him a little crypto check, right? Je ne sais pas si vous saisissez. Il dit, je ne sais pas, peut-être qu'on fera un petit chèque de 35 milliards, quoi. Un crypto check, il dit. Ok, continuons. Donc, face à
à cette opportunité, peut-être je ne l'avais pas mis, bref, c'est que ça me semble incroyable. Je le remets parce que ça doit vous entrer dans la tête. Je le mets même grand, je ne sais pas si ça va marcher comme ça. Écoutez. Well, hand him, who knows, maybe we'll pay off our $35 trillion, hand him a little crypto check, right? We'll hand him a little Bitcoin and wipe out our $35 trillion. But how do you want it to? And wipe out our $35 trillion. Wipe out, c'est effacer. C'est un peu comme ils ont fait justement dans les années 30 et 70 avec Nixon, avec une manip sur l'or, hein, on y revient peut-être un moment, ils ont effacé, wipe out, la dette. On dit d'ailleurs qu'il n'y a pas 203, non? Ça serait la troisième, et probablement la définitive. Alors, quels actifs vont faire partie de cette manip-là, selon vous? Il faut savoir que là, il a dit Bitcoin, n'est-ce pas? Alors, c'est très intéressant parce que ce que j'ai découvert, moi, les 2 dernières années, qu'en général, souvent on dit Bitcoin, mais comme terme générique. Ok. D'ailleurs, souvent, même dans les articles de presse, c'est écrit en minuscule. Et moi, je me suis rendu compte que ça fait partie de l'utilisation du mot Bitcoin, que ça veut dire littéralement monnaie électronique, non? C'est quelque chose qui amène de la confusion et c'est fait exprès. Donc des fois, ils disent Bitcoin, mais ce n'est pas Bitcoin, c'est crypto-monnaie en sens large. Mais voilà, ils ne vont pas tout vous dire, mais on verra que quand même... ce qui s'est passé, c'est qu'en campagne aussi, non en campagne, déjà avec Trump président, le bonhomme, il a fait un executive order en décrétant 2 choses. On réserve stratégique Bitcoin, ça veut dire qu'en gros, les Bitcoins qui étaient déjà propriété de l'État, qui avaient été saisis à des terroristes, j'en sais rien, n'importe qui, ne vont pas être vendus, vont être gardés parce qu'on ne sait jamais quoi que ce soit. Donc ça, c'est une chose. Mais après, on a le Digital Asset Stockpile Act, dans lequel il a tweeté sur un de ses comptes, son compte officiel de son réseau social, c'est Truth Social. C'est là où lui, il est actif. Il a écrit cela, c'est-à-dire... vous le voyez, ouais. US crypto reserve will elevate the critical industry after years of corrupt attacks by the Biden administration. Bon, blablabla. Ça, c'est un peu politique. Mais finalement, avec moi, donc, et le working group, on va vers l'avant avec la Crypto Strategic Reserve qui inclut XRP, Sol et ADA. I will make sure, je vais m'assurer que les US vont être la capitale crypto of the world. MAGA après, hein? We are making America great again. Bien, c'est ça qui va se passer. Je pense qu'il a eu un tweet ensuite où il a aussi rajouté 2-3 monnaies parce que ça avait fait un peu un scandale. Donc, on estime quand même que les gagnants sont un peu légèrement plus nombreux. Mais quand même, vous voyez un peu la hiérarchie. Hein. On est, disons, parmi les plus grandes monnaies, made in the USA, américaines, évidemment. Et XRP, c'est là. Hein. Ici, moi, j'essaie de vous amener à comprendre que XRP, c'est quand même quelque chose qui est plus de ce qui semble, comme ça semble. Voilà, une monnaie comme les autres, ça ne l'est pas. Et d'ailleurs, voilà, si vous voyez aussi... Stuart Alderoty, c'est le Chief Legal Officer de Ripple, et Brett Garlinghouse, le CEO de Ripple, avec Trump, et avec une image derrière et des objets qui entraînent un symbolisme qui est sur Twitter, sur X, a été largement commenté. Vous savez, il y a plein de symboles hein, dans ces histoires-là. Et donc... si vous croyez aux symboles, mais moi je vois que ça devient impossible de ne pas y croire, hein, en tout cas. Alors, et c'est ce qui signifie d'ailleurs voir dans les choses plus que les choses. Donc, ma théorie, et celle de plein d'autres, hein, attention, c'est que
pour effacer la dette dans cette manip-là. Et c'est vraiment ça qui va se passer. Ils nous l'ont dit là à 2 reprises. Qu'est-ce que vous voulez entendre encore? C'est logique, c'est propre en fait. Donc, pour faire ça, il faut un actif qui, par ailleurs, soit d'intérêt pour la contrepartie. Donc Bitcoin, ça ne l'est pas parce que fondamentalement, ça ne vaut rien. C'est-à-dire, c'est inutilisable dans les paiements, dans l'acceptation pour des gros montants. Ici, on parle pas du commerce minoriste. Bon, même pour ça, il ne vaut pas. Pour la vitesse, pour les coûts de transaction, etc. Et pour le fait qu'il n'est pas, ça soit pas, disons, contrôlable légalement. Et donc, il y a des actifs en revanche qui vont être utilisés dans les nouveaux schémas infrastructures financières, chose qu'on va étudier dans cette chaîne. Il y a énormément de preuves, c'est clair et net. Et donc ces actifs-là, par ailleurs, il vaut presque rien aujourd'hui. Donc XRP, il est à 3 dollars. Et tu as justement besoin d'un quelque chose qui peut monter énormément pour effacer la dette. Non qu'il soit déjà sur la Lune. Parce qu'il s'agit justement de montrer une différence d'appréciation dans les books, dans la comptabilité. D'accord? Quelque chose qui s'évalue énormément. Donc, faisons une petite... j'ai fait un petit calcul. Je me suis donc posé la question qu'est-ce que ça signifierait, par exemple, d'effacer 35 milliards de dettes sachant que XRP, il y a une disponibilité de 100 billion, que c'est 100 milliards, si je ne me trompe pas. Donc, avec un XRP qui aujourd'hui vaut 3 dollars, admettons qu'il soit à 10 000, ça suffirait 3,5% de la disponibilité de XRP pour couvrir la dette. Et les restes, et même ces 3,5-là, vont remettre de l'équilibre dans la comptabilité, pour ainsi dire, et vont quand même circuler dans le rapport des forces économiques de la nouvelle ère. Et donc, c'est tout à fait raisonnable. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas XRP et tout ça, vous devez comprendre que bon, c'est un actif qui a l'ambition d'être la World Reserve Currency, en quelque sorte, un actif de référence, un peu qu'on peut trader comme un baril de pétrole et qui sert comme aussi, disons, monnaie intermédiaire d'échange. Comme Tupperware, c'est un Tupperware de liquidité d'échange entre plusieurs autres types de monnaies ou d'actifs tokenisés sur le même ledger d'XRP ou d'autres d'ailleurs à travers des protocoles de compatibilité. Et donc cette monnaie-là a une quantité limitée. Donc la clé de tout ça, en quelque sorte comme Bitcoin aussi, il en reste encore à produire des Bitcoins, mais en gros on sait combien il va en avoir. Et la clé justement de que quelque chose puisse avoir une haute valeur, c'est la rareté et la clarté par rapport à combien il y en a. L'XRP, tout est clair par rapport à ça. Il y en a 100 billion. En circulation, il y en a beaucoup moins parce qu'une partie, on verra dans une autre vidéo, sont gardées en escrow, probablement pour les gouvernements des États-Unis ou l'IMF, IMF ou quelques-unes de ces institutions-là, ou quelques systemically big banks. Des banques grandes. Mais bon, sinon, ça c'est le calcul, disons. En tout cas, les prix d'XRP, indépendamment de la disponibilité qu'il y en a, affectent tous les XRP. D'accord? Donc, ok, donc voilà. Ils ont la technologie, ça c'est clair. Alors, certainement, vous savez, dans la communauté crypto, ça semblerait impossible que cette monnaie puisse se catapulter de 3 à 1000 ou 10 000 dollars en vitesse comme ça.
les futurs dira, mais disons, nous, on en est certain, si vous voulez. On en est certain. Il y a plein d'indices. Je voulais maintenir la vidéo courte et véritablement, j'en suis incapable. Mais on va se centrer sur la dette. Je vais partager avec vous juste encore une vidéo. Voilà, il faut un peu croire au symbole, si vous voulez. Mais des fois, il y a des choses qui, à mon avis, ne peuvent pas arriver sans signification. Et ça, c'est disons, un enregistrement d'un programme télé de XRP, d'XRP qui parle de l'état des marchés. Et vous voyez ce qu'on appelle un glitch, c'est-à-dire un tableau où il y a des valeurs, mais qui est véritablement les valeurs du jour pour commenter l'état du marché. Et je vous laisse regarder qu'est-ce qui se passe dans les chiffres de ces tableaux-là. Ça date de mars, apparemment. Okay? Écoutez et regardez bien les chiffres. This is an interesting story, everyone, on Bitcoin. Bitcoin is at the, well, that's a different number there because it's definitely not at 43,000. There you go. Bitcoin is at 86,000. Regardez, j'ai mis en pause. XRP, il est passé là sur l'écran à 21 355. Et le prix de Bitcoin, qui il y a un moment c'était plus bas, c'était quoi? 43 $, si vous voulez. Donc en fait, les changements là, c'est un peu entre Bitcoin et XRP là, qui décolle, selon ce qu'il dit le présentateur. Et Bitcoin is at the, well, that's a different number there because it's definitely not at 43,000. There you go. Bitcoin is at 86,000 right now, up $2,000 since last night, all the way down to 84,000 last night before it started to rebound. If you're someone who believes that Bitcoin's going to soar well to something near. Et encore, à nouveau, ça arrive. Donc on a voilà, un XRP qui a monté 165 500, bon, je ne vois plus là, mais il est à 21 000 $, vous voyez. Et Bitcoin, bon, il est bas. Mais nous, ça ne nous intéresse pas, Bitcoin, ce qui va se passer. Il peut même monter, j'en suis pas certain, mais je n'ai pas d'éléments pour investir dedans par rapport à la quantité d'évidence que j'ai par rapport à XRP. Et ici, on est des investisseurs froids sur ce côté-là, donc on n'a pas de religion, d'affection pour une monnaie qui avait un narratif d'émancipation, de tout ça. Le monde n'est pas comme ça, c'est bien plus compliqué que ça. Et on va essayer de trouver les rêves et l'opportunité dans ce qui a été prévu par les éphrites. J'appelle les éphrites ceux que les autres appellent les élites. Parce que, bon, avec elles commande, tout s'effrite. Voilà, regardez, donc un glitch, ça s'appelle comme ça. C'était juste pour vous montrer que... alors, vous voyez, comment ça peut arriver, ça? C'est comme si, voilà, la télé met quelqu'un, un stagiaire, à mettre en temps réel les chiffres. Vous voyez, c'est quand même bizarre. Et ce n'est pas les seuls. Il y en a eu d'autres que je pourrais chercher et trouver. Ces années-là, on en a vu où on voit XRP à des chiffres énormes. Je vous rappelle que XRP, vous devez le voir comme, disons, comment les conteneurs de la liquidité, de la valeur, dans la révolution de Web3, de l'Internet de la valeur. D'accord? Donc c'est un format standard qui est prévu pour héberger une quantité énorme de liquidité. Et pour cela, il a été conçu avec 1 million de drops, c'est-à-dire sous-unités d'un XRP, il est composé de 1 million de drops. Ça veut dire justement que ça n'a aucun sens en fait. Les prix d'aujourd'hui, figurez-vous, il y a quelques mois, c'était $1. Il y a un an, c'était 50 centimes. Donc, il n'est pas prévu pour fonctionner comme ça, d'accord ? Et ça vous en dit quand même beaucoup de tout ça. Et donc, si vous voulez, XRP, c'est cette troisième patte, comme dit Chris Larsen, que c'est un des fondateurs de Ripple, de la globalisation. Okay? C'est l'étape, disons, finale. Si aujourd'hui on peut être je ne rentre pas dans des considérations personnelles, mais si le monde est déçu de où a amené la globalisation, selon Chris Larsen, c'est parce qu'il n'a pas été complété.
il y a la globalisation des biens, un peu de services, des données, de l'information, mais pas de la monnaie. C'est la troisième patte. Il fait une analogie avec le feu. Il faut la chaleur, l'oxygène, le combustible, afin que ça puisse marcher. D'accord? Et, donc, il faut l'écouter quand il parle. Il y a une vidéo, un documentaire dans mon Patreon, sur XRP, et il y a cette conférence dans laquelle il explique qu'est-ce que c'est justement XRP, Ripple, leur vision par rapport à la révolution aussi des containers pour la logistique et tout ça. C'est très intéressant, je vous invite à regarder en description. Quoi d'autre? Donc, je voulais revenir à la question de la dette. 1930, je vais être rapide là-dessus. Donc, on avait eu la Grande Dépression, toutes les dettes de la Première Guerre mondiale, et Roosevelt à l'époque, donc il a enlevé ces clauses des contrats privés publics qui prétendaient, faisaient possible de redeem, de récupérer une dette, disons, avec de l'or physique. Et à cette époque-là, on est passé donc de 20 dollars la once à 35 dollars la once, ce qui implique une dévaluation, pour en revenir à ce qu'il disait notre ami les Russes, une dévaluation du dollar de 41%. Fast forward, donc là c'était une restructuration de la dette, si vous voulez, fantôme, un peu cachée, en changeant la unit of account, la façon dans laquelle elle est comptabilisée. Ensuite, on va vite, on arrive à Nixon 1970, où il a donc enlevé les patrons or du dollar, donc complètement de la dette des États-Unis, qui n'était absolument plus transformable en dollars. Et là, nous sommes passés à alors, c'était combien? De 35 dollars à, voilà, dans les années qui ont suivi, à 40, en 74, elle était à 200 dollars. Dans les années 80, à 850 dollars la once d'or. Et aujourd'hui, la tendance, l'inflation de la monnaie qu'il y a eu est incroyable. Aujourd'hui, on est à 3660 dollars la once d'or. Donc, ça veut dire que le dollar fiat, fiduciaire, il a perdu 95% du pouvoir d'achat en 90 ans. Bon, là, c'était l'époque voilà, de toute la guerre du Vietnam, tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est juste un délire, évidemment. Et avec cette manip-là, donc la dette avait été inflated away, c'est-à-dire avait été incorporée ou effacée par l'inflation, mais elle avait été exportée du fait que quand même le dollar avait ses statuts de monnaie de réserve mondiale. Et donc les créditeurs ont perdu énormément de pouvoir d'achat. Ce qui est intéressant là, c'est que nous nous trouvons face à la même situation. Vous voyez que nous sommes au bord du collapse de la dette. En Europe, ça se passe pareil. Vous voyez le déclassement, l'impossibilité de la payer. Comme disait Charles Gave, justement, maintenant, il y a des pays, des fonds de pension qui ne peuvent plus la garder parce que... et donc, la grande question, c'est, OK, qui va l'acheter par contre? Alors, vous voyez, donc, tout aura du sens pour moi, selon moi, mais je me centre sur l'opportunité que nous avons. C'est similaire à l'opportunité d'acheter de l'or juste avant ces situations-là, donc juste avant les années 30, juste avant la manip de Nixon, vous voyez, l'acheter juste avant et convertir du papier qui valait ce qu'il valait en or. Évidemment, ça aurait été pas mal, n'est-ce pas? Et là, nous avons la même opportunité, mais en stéroïde. En stéroïde du fait que ces actifs-là qui vont être gonflés comme c'est pas possible, pour accomplir leur fonction dans les nouveaux systèmes monétaires, c'est qu'il y a un facteur d'utilité qui dépasse celui de l'or. Donc ce n'est plus un symbole. La partie symbolique ou théorique du produit, si on veut, elle est, disons, liée à la rareté, mais
disons, tout le reste est surclassé par la performance et l'utilité de l'actif, qui permet une explosion dans les échanges, va vraiment être utilisé pour les échanges commerciaux et plein d'autres applications, pour disons, pour le settlement de bonds, de titres du trésor, de stock exchange, de la bourse, la tokenisation de l'immobilier un jour, de l'or même, comme j'ai dit, etc. Donc c'est l'actif le plus liquide au monde qui va exister. Donc l'opportunité, c'est donc avec cette manip-là, pas seulement ils disent ok, bon c'est fini la fête avec de l'or, mais on a inventé un nouvel or dans lequel qu'on maîtrise nous, parce que finalement il s'agit de comprendre que c'est une technologie américaine. Et c'est comme ça, et que c'est, disons, aussi une nouvelle patte de ce pouvoir hégémonique qu'il y a les États-Unis avec la technologie. Et aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a changé de paradigme. Le pouvoir, disons, géopolitique des États-Unis n'est plus le bateau de guerre avec les avions dessus, que d'ailleurs ils tombent du bateau de temps en temps, comme récemment ils sont perdus de, tu parles. Bon, tout ça, ça sert plus à rien. Hein. Je vous invite à voir qu'est-ce qu'ils font les Chinois avec les drones, les spectacles la nuit avec des milliers de drones et tout ça. Donc voilà, bon, je ne veux pas parler d'armement, ça ne me plaît pas. Mais vous voyez, tout ça c'est dépassé. Les pouvoirs des États-Unis sont les GAFAM et c'est l'acceptation mondiale qui ont leur technologie. Ils sont partout et même en Russie justement. Et donc ça veut dire qu'il n'y aura pas un non face à la nouvelle patte de leur force technologique parce que c'est embedded, c'est déjà dans l'internet, dans Android, dans tout ça, dans les réseaux sociaux, c'est là-dedans où ça se passera, où vous allez avoir la possibilité d'utiliser des stablecoins, de faire des achats comme jamais auparavant. Donc en fait c'est gagner d'avance. C'est gagner d'avance et ça va mettre les États-Unis dans un... Alors, j'ai dit les États-Unis, en vrai, il n'y a plus de frontières dans ce monde-là, donc il n'y a plus cette image impérialiste d'un pays ou l'autre. Je dirais the powers that be, c'est-à-dire les États-Unis, on les appelle comme ça pour simplicité, mais c'est les pouvoirs qui ont décidé que c'est aux États-Unis on développe tout ça, mais ce sont des pouvoirs qui n'ont pas de frontières, sont justement globalisés, sont apatrides, comme cette même technologie justement, comme cette technologie d'actifs digitaux qui commence, pour simplifier, avec les X. X, selon certains, c'est apatride, si vous voulez, neutral, sans affiliation politique, qui ne peut pas être programmé dans le sens qui ne peut pas être congelé. C'est pour ça que tout ce que j'ai dit, c'est dense, hein, je me rends compte, mais quand on voit un peu tout ça, on comprend on ne prend pas peur par la dette, c'est un plein. Donc en Europe, qu'est-ce qui va se passer? Ne m'écoutez pas moi, on va écouter notre amie Christine Lagarde, il y a quelques jours. Elle est où, la Lagarde? Est-ce que vous le voyez? Allons-y, écoutez-la. Alors, Christine, tu ne veux pas parler? Elle a un peu de paresse. Allez, Christine, hier tu as fait du bon boulot. D'ailleurs, oui, j'ai fait une petite vidéo hier, vous vous rappelez, où Christine nous parlait de quels actifs digitaux vont faire partie de l'infrastructure bancaire. Elle a carrément dit que ce n'était pas Bitcoin. Et dans une autre vidéo, elle a dit que c'était... Circle, par exemple, elle a dit Circle et Ripple. Donc, quand elle était déjà à la Banque Centrale Européenne. Donc, il faut l'écouter quand même. Là. Ok, écoutez-la. Investment Union and the Banking Union. Excusez-moi, it is critical to complete the Savings and Investment Union and the Banking Union to an ambitious timetable and to rapidly establish the legislative framework for the potential introduction of our digital euro. 1 year on, from the release of Mario Draghi's report on the future...
C'est ce qu'elle vous le dit. Il y a, donc, il faut une accélération courageuse, une année après le rapport de Mario Draghi, pour faire l'union des capitaux, l'union de l'épargne, l'union bancaire, elle a dit. L'union bancaire et l'union de la dette et tout, et préparer la législation pour le deployment éventuel, elle dit, ça me fait rire, hein, c'est au cas où, hein, ça fait des années qu'ils y travaillent, au cas où, les déploiements de l'euro numérique. Et donc c'est ça qui va se passer ici, on est face à une dégringolade en Europe énorme, qui, comme situation de sauvetage, bon, ils vont, problème-solution, vous nous présentez l'euro numérique, qui en vrai c'est indispensable, si vous voulez, pour interagir avec la nouvelle, les nouveaux standards d'échange blockchain global, quoi. Donc il faut, disons, que l'Europe propose quelque chose là-dessus, mais ça sera quelque chose avec une portée plus sociale qu'autre chose, plus programmable, plus dystopique en vrai. Parce que si la chose intéressante, c'est que vous n'avez pas strictement besoin dans ces nouveaux mondes des monnaies sans frontières, etc., d'une monnaie, disons, locale, en fait, si vous voulez, à un moment donné. Hein, à long terme, ça va être ça un peu l'enjeu. Cependant, avec ce facteur d'hypnose collective qui vont entretenir des peurs, des solutions, mais on est là pour vous aider, machin, et des trust, c'est-à-dire des confiances que les gens ont dans l'euro. On l'a entendu hier encore dans une autre vidéo, Lagarde elle parle de la confiance. C'est la seule chose qu'ils ont, hein, parce que pour le reste, c'est de la vapeur en papier aujourd'hui et bientôt en bits dans la blockchain. Donc c'est la seule chose qu'ils ont, vont entretenir ça jusqu'à accomplir des projets sociaux, je vais dire ça comme ça, disons. Donc le positionnement et l'opportunité, j'y reviens, c'est dans les actifs transfrontaliers, si vous voulez, qui dépassent l'Europe. Et bientôt, à un moment donné, moi et d'autres, nous croyons que ces actifs-là seront de presque impossible accès pour l'épargnant européen, sachant qu'il n'y aura pas d'épargne. Avec l'euro numérique, il n'y a pas d'épargne. Maximum 3 000 euros, je crois. Donc, voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon, je pense. C'est un peu une situation d'échec et mat, selon moi, celles qui ont mis en place les États-Unis avec tout ça. Sur un panorama mondial par rapport à leur dette. Donc ça, c'est un aspect. Là, c'est sûr que le problème de la dette, il y est dans la mesure qu'ils ont envie de l'avoir. C'est un narratif, hein, un narratif utile. Donc là, ils vont présenter la solution. Mais surtout, tout ça, ça sera fondamentalement un point de passage, un pont vers un nouveau paradigme du monde digital, post-humain, post-industriel. Il y a 1000 définitions selon les auteurs qu'on va analyser, qu'on va étudier pour se préparer, etc. Pour se préparer, il faut juste acquérir, aujourd'hui que vous pouvez encore, ces actifs-là, XRP, XLM, XDC, mais surtout voilà, XRP. Il faut vraiment se focaliser là-dessus si vous démarrez. Ok, je vous rappelle que j'ai un petit Patreon dans lequel une fois par semaine on peut se retrouver et discuter de tout ça. Je peux vous accompagner vraiment si vous démarrez avec des conseils comment acheter vos crypto-monnaies. Tout ça, c'était juste de l'information, c'est mes élucubrations, c'est ce qui m'occupe la tête en ce moment. Donc ce n'est pas du conseil financier évidemment, hein. C'est du conseil de survie peut-être, mais ou du conseil financier 3.0. Mais bon, je dois dire tout ça. Donc regardez le Patreon, là-dedans il y a plein de documents qui vont aussi renforcer votre conviction et tout ça. Et voilà, quand vous écoutez des analystes vous parler de la déchéance de la France par rapport à la dette et tout ça, ok, on a compris, c'est un plan, c'est comme ça, sinon ils auraient mis des gens avec... bref, on n'en serait pas là, on n'aurait pas l'Europe, tout simplement, d'accord? Ouais, l'Europe même, elle est là pour accomplir ses projets, ses glissades envers la monnaie blockchain
digitale. Ça aurait été très compliqué avec des économies aussi fortes et des monnaies séparées. Mais bon, ça c'est pour une autre fois. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup et à très bientôt.